Bonjour et bienvenue sur la chaîne Senior et Grand Débutant en Informatique. Je me présente, je m'appelle Claude et c'est moi qui vais vous accompagner dans la petite vidéo d'aujourd'hui dont le sujet est le courrier électronique. En effet, il m'a paru important, avant d'attaquer deux grandes séries de vidéos sur ce sujet, beaucoup plus longues et détaillées, de faire une introduction plus générale. Commençons, si vous le voulez bien, par un tout petit peu de vocabulaire. En effet, dans toutes les vidéos que nous ferons par la suite sur ce sujet, nous emploierons souvent ces quatre termes-ci: email, mail, courrier électronique ou son abréviation française qui est courriel. Ces quatre termes désignent exactement la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un email? Eh bien, c'est un message écrit et envoyé électroniquement via un réseau informatique. Si on faisait un pendant avec un courrier physique, quand vous envoyez une lettre à quelqu'un, vous allez utiliser tout un réseau de bureaux de poste et de centres de tri pour que votre lettre arrive à son destinataire. Et bien un courrier électronique, c'est exactement pareil. Vous écrivez un message sur l'ordinateur, donc un mail, et celui-ci, quand vous allez cliquer sur envoyer, va passer par tout un tas de serveurs, qu'ils soient locaux dans votre ville ou dans votre pays ou même dans l'Europe ou le monde entier, pour arriver jusqu'à l'ordinateur de son ou ses destinataires. Donc, pour envoyer un mail, il nous faut un composant essentiel. Et c'est quoi ce composant? C'est une adresse de courrier électronique. Alors, nous allons voir un petit peu plus loin comment elle se compose. Mais une fois que vous avez votre adresse, nous allons apprendre à la créer, nous pourrons utiliser deux choses pour gérer nos mails, soit un service de messagerie web qui sera basé sur un navigateur internet, c'est-à-dire Gmail, laposte.net, etc., etc. Donc c'est un service qui est basé sur un navigateur, donc vous pouvez l'utiliser sur l'ordinateur, sur une tablette, sur votre téléphone, et en fait il sert à gérer vos mails, en envoyer, en recevoir, en archiver, etc. Mais vous pouvez également, et ça fera l'objet d'une deuxième série de vidéos, utiliser un logiciel. Dans ce cas-là, on parle de client de messagerie. Et là aussi, nous ferons une vidéo complète sur l'installation et l'utilisation d'un client de messagerie. Donc, maintenant que nous avons vu les similitudes entre un email et un courrier classique, voyons quelles peuvent être les différences entre l'un et l'autre. Donc, faisons une rapide comparaison entre un email et un courrier physique. D'abord, le courrier physique, vous pouvez l'écrire manuellement. Vous pouvez aussi l'écrire sur un ordinateur, le cas échéant. Mais si vous souhaitez l'envoyer par la poste, vous devrez l'imprimer. Et puis, le mettre dans une enveloppe, mettre l'adresse du destinataire, affranchir le courrier et le poster. Un mail, lui, est écrit directement sur l'ordinateur, la tablette, le smartphone. Voilà. Ensuite, pour envoyer à plusieurs destinataires un courrier physique, soit vous devez le recopier à la main, soit vous devez le photocopier autant de fois que vous avez de destinataires. Et pareil, comme on l'a dit tout à l'heure, vous devez refaire les enveloppes, les réaffranchir, etc., etc. Le mail, lui, il peut être envoyé, un même mail peut être envoyé simultanément à 2 ou des millions de personnes, peu importe, c'est pas grave, vous ne leur écrivez pas autant de fois que vous avez de destinataires, vous écrivez une fois le mail et vous l'envoyez à un ou plusieurs destinataires. Toujours concernant les différences, comme on l'a dit, plus les destinataires sont lointains et plus le courrier mettra de temps à arriver. En plus, vous aurez vraisemblablement des risques de perte d'un ou plusieurs courriers. Si vous avez plusieurs destinataires, le mail, lui, sera rapide. Ça prend, pour nous, quand on clique sur envoyer dans un mail, eh bien, il peut mettre quelques minutes, voire éventuellement, s'il y a des problèmes sur le réseau dans le pays destinataire, ça peut mettre un jour ou deux. Mais je veux dire, en général, c'est beaucoup plus rapide que d'envoyer. Si j'envoie un mail en Chine aujourd'hui, si le réseau marche, j'ai de grandes chances que mon destinataire l'ait quasi immédiatement après que je l'ai envoyé, au moins on va dire dans la demi-heure ou dans l'heure qui suit. Et en plus, un courrier physique, plus vous avez de destinataires, plus ils sont loin, plus votre courrier est important en termes de volume. Si vous envoyez 20 pages, même au destinataire qui est à côté de chez vous,
c'est pas le même prix que si vous envoyez une page recto verso. Le mail, lui, il est gratuit dans la grande majorité des cas. Il existe des mails payants ou des services payants, mais c'est réservé à des cadres qui sont hors de cette vidéo, et donc on ne les évoquera pas. Et donc, si vous voulez, le mail, on va le considérer, nous, comme étant gratuit, ce qui est la plupart des cas, dans 99% du temps, et qui ne dépend pas ni de la distance, ni de nombre de destinataires. Et en plus, que vous envoyez un mail de 4 lignes ou un mail de 20 pages, c'est exactement pareil. Donc maintenant, revenons sur l'élément essentiel du mail, c'est-à-dire, on l'a évoqué tout à l'heure, l'adresse de courrier électronique. Alors, une adresse de courrier électronique, on va en voir, elle se présente toujours sous une forme similaire, mais vous voyez, je vous en mets ici quelques exemples totalement fictifs. Vous pouvez avoir un prénom, un point, le nom, et puis après le nom de domaine, etc. Donc vous voyez qu'elle est essentiellement constituée de 3 parties qui sont toujours les mêmes. La partie gauche, c'est-à-dire la partie qui se trouve avant le symbole arrobas, c'est ce qu'on appelle la partie locale. Elle sert à identifier une personne ou un service, par exemple, comme on l'a mis là, par exemple service client ou Alcido Trouilleul, etc. Ensuite vient, qu'on a dit, le caractère séparateur. C'est toujours, en français, on appelle ça l'arrobas. C'est toujours ce caractère. Il est toujours unique. Il ne peut pas y avoir dans un mail 2 arrobas, 3 arrobas, ou 5 arrobas, ou pas d'arrobas du tout. Dans un mail, il y a toujours la partie locale, un arrobas, qui se prononce at en anglais. C'est pour ça que quelqu'un d'anglophone qui vous donnera son mail vous dira souvent de quoi est-ce qu'on pose sa partie locale, at, et puis le nom du nom de domaine chez qui il est. Et justement, la troisième partie, dans nos exemples, exemple.net par exemple, eh bien c'est ce qu'on appelle l'adresse du serveur, et c'est ce qui identifie l'entreprise ou le site internet qui héberge la boîte de courrier électronique correspondante. C'est-à-dire que pour vous, ça pourrait être, admettons, dudul@free.fr, dudul@sfr.fr, etc., etc. Il y a quasiment autant de mails possibles qu'il y a de noms de domaine dans le monde. Donc voilà. Mais une adresse sera toujours constituée de cette façon. Une partie locale, un séparateur, toujours l'arrobas, et une adresse de serveur. Voilà. Passons maintenant à des conseils concernant la constitution de votre adresse email. Donc, quels sont-ils? Alors, d'abord, je pense qu'il vaut mieux avoir une forme adaptée à l'usage du mail que vous allez en faire. Si c'est pour un usage récréatif ou privé, c'est-à-dire vous comptez utiliser ce mail uniquement à des fins personnelles, entre vos amis, votre famille, ou alors le donner à des entreprises qui voudraient éventuellement vous contacter pour vous envoyer des documentations, etc., mais que vous ne leur portez pas grand intérêt, vous pouvez très bien avoir un mail de ce type qui ne vous identifie pas directement, où vous mettez des caractères numériques, des lettres, etc. Et voilà, donc c'est un mail. Par contre, de plus en plus de services en France, que ce soit les impôts, la CAF, etc., et que sais-je encore, de plus en plus de services publics ou privés vont vous demander une adresse email pour pouvoir vous contacter. Et dans ce cas-là, si c'est un usage professionnel ou administratif, je vous conseille plutôt d'utiliser cette forme, c'est-à-dire de mettre ou l'initiale de votre prénom, un point, votre nom, ou votre prénom et votre nom, etc. Sachant que vous n'êtes pas obligé de mettre un point. J'ai mis un point, moi, pour séparer bien les choses. Le point dans la partie locale est toujours considéré comme un caractère comme un autre, sachant qu'on ne peut pas en mettre plusieurs à la suite. Par contre, il vaut mieux mettre alcido.trouilleul ou alcido-trouilleul, etc. Vous pouvez quand même varier, mais voilà, je vous conseille plutôt cette forme dans le cadre d'une utilisation plus professionnelle. Et toujours en matière de conseils, alors ça c'est plutôt un conseil plus personnel, on va dire. Quand on se crée une adresse email, c'est un petit peu de façon générale comme quand on agit sur le net. La partie locale étant assez souple dans ses règles, comme on vient de le dire, il y a quelques caractères qu'on ne peut pas doubler, tripler ou utiliser. On ne peut pas dans la partie locale utiliser un arrobas puisque c'est ça qui va servir à séparer la partie locale du nom de domaine, mais sinon c'est assez libre. Donc moi ce que je vous conseille, c'est quand même de rester poli, bienveillant, même lorsque vous constituez une adresse email, c'est-à-dire qu'on évite ce genre
d'adresse, par exemple. C'est pas que techniquement ça serait interdit, mais de toute façon, si vous commencez à envoyer des mails à quelqu'un avec ce type d'adresse mail, eh bien soit il va vous signaler à son fournisseur d'accès Internet, il va vous bannir, ou tout simplement lui il va vous bannir de ses courriers, et donc vous aurez plus de désavantages que d'inconvénients. Et puis c'est une simple question de politesse et de respect. Je pense qu'il vaut mieux constituer des adresses de façon normale, on va dire, et dans tous les cas de respecter un maximum ce qu'on appelle l'anétiquette. Qu'est-ce que c'est l'anétiquette? C'est un ensemble de règles tacites qu'on a essayé d'établir globalement sur Internet et qui sont valables dans les mails, sur les forums de discussion, dans les commentaires, même par exemple que vous pourrez mettre sur cette chaîne ou ailleurs, dans des dialogues en direct, etc. On essaie quand même d'avoir un maximum de respect pour l'autre. Et si vous ne deviez retenir, excusez-moi, qu'une seule règle de l'anétiquette, ce serait à mon avis celle-ci. Ne vous servez pas d'Internet comme d'un bouclier pour faire des choses que vous ne feriez pas dans la vie réelle. Je sais que certaines personnes ont plutôt tendance à le faire, mais je vous pense suffisamment responsable pour ne pas le faire. Et donc, essayez de respecter cette règle et vous verrez que et vous et vos destinataires s'en porteront mieux. Voilà qui conclut cette courte vidéo sur l'introduction aux emails. J'espère que vous y aurez trouvé un intérêt, qu'elle vous aura paru claire. Si c'est le cas, je vous remercie de la partager, de mettre un petit pouce en l'air en cliquant sur la petite icône du pouce qui se trouve en bas de cette vidéo. Si elle nous a plu, vous pouvez et vous êtes libre de la commenter, de me montrer comment l'améliorer, de me faire tout un tas de critiques, de suggestions, de remarques. Je reste ouvert et je ne manquerai pas d'y répondre si c'est possible, soit dans les commentaires directement, soit par mail. Voilà. Et en attendant la suite, je vous dis, portez-vous bien, soyez bienveillants envers les autres et restez toujours curieux.